J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 23 janvier, il est 9 heures. Aujourd'hui on va parler donc du trade que j'ai pris hier sur Ether, pourquoi je l'ai pris, on va parler également du dump de Bitcoin et pourquoi il a rebondi là où il a rebondi, et voir si jamais ce rebond va tenir. On va parler également des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Mais avant ça je vous invite à liker, commenter et vous abonner, on est 337 sur la chaîne, ça fait très plaisir, merci à tous. Alors, pour Ether, tout simplement, ce que je voyais, c'était tout simplement qu'on avait un choc ici, et je voulais rentrer sur un niveau donc de retour en zone OTE, tout simplement pour viser la zone de rechargement donc de short, qui se situe dans les 3350 $. Ça nous donnerait tout simplement à peu près la même zone que BTC sur les 48 000 $. Je pense qu'il a du retard à rattraper avec la news ETF qui risque d'être pricée bientôt. Donc ça ferait plaisir parce que tout simplement ça fait un RR de 7. Maintenant, si jamais je me faisais SL, je pense que je retrouverais une autre entrée dans cette zone, ce qui m'étonnerait qu'on aille la chercher. Maintenant, cette zone-là donnerait à peu près les 26 000 $ sur BTC. Donc je doute qu'on vienne les chercher. Je pense qu'on va plutôt s'arrêter vers les 33 au maximum sur Bitcoin. Donc à voir. Au niveau donc des news économiques, on a rien aujourd'hui. En revanche, donc demain, non, pardon, jeudi, donc après-demain, on va avoir donc la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc ça va avoir un impact pour tous ceux qui souhaitent acheter l'immobilier en ce moment et également sur l'euro USD. On va avoir le PIB trimestriel qui lui va avoir un impact direct sur le dollar, le PIB trimestriel américain pour rappel. Donc ça va avoir un impact direct sur le dollar et par conséquent sur les cryptos. On va avoir vendredi, par contre, on aura donc le PCE Core qui lui va avoir un impact direct sur les prochains chiffres sur l'inflation et ces prochains chiffres-là ont un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 8 jours. Donc ça va être important à regarder parce qu'actuellement on a 2,6% de chances que les taux baissent et 97% de chances que les taux ne baissent pas. Si les taux venaient à baisser, on aurait un énorme pump sur les marchés comme on a connu en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça pourrait être assez cool. Donc à voir, on verra ça. Peut-être que c'est pas pour maintenant, peut-être que c'est pour la prochaine réunion qui aura lieu donc dans 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Euh, Au niveau du ratio long and short, on a 100 millions de longues en moins sur les dernières 24 heures et les shorts n'ont pas bougé. Donc ça signifie tout simplement qu'on a eu 100 millions de liquidations en moins en plus sur les longues les shorts n'ont pas bougé. Donc ça veut dire qu'on a eu autant d'ouverture que de fermeture sur les shorts. On voit hein, de toute façon sur l'open interest est en augmentation et le funding lui est en stagnation. Donc ça veut dire qu'on a autant de longues que de shorts qui s'ouvrent, mais si jamais on en croit la liquidation Heatmap sur les dernières 24 heures, on voit tout simplement que les liquidations sont majoritairement à la hausse, si ça veut bien charger. Donc on voit hein, tout simplement qu'elles sont majoritaires à la hausse. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu une majorité de shorts dans les dernières 24 heures, même si on a un peu de liquidation à la baisse. Sur 3 jours, c'est la même chose, c'est le même constat. On a des liquidations au nord, on en a beaucoup plus. Donc à un moment, quand on va tout simplement faire un tout petit mouvement, on va commencer à liquider, ça peut partir très très vite. Sur une semaine, c'est flagrant, c'est pareil. On a donc toujours énormément de liquidations à la hausse. Ça pourrait vite nous emmener dans les 43-44. Et peut-être que ce short squeeze nous emmènerait directement au 46, voire pourquoi pas chercher un plus haut. Donc ça peut être assez encourageant pour la suite si jamais on commence à venir liquider tout ça. Donc voilà, même sur un mois, on n'en a pas énormément à la baisse. En revanche, si jamais on prend sur 3 mois, parce que ça compte tout simplement la montée, on sait qu'il y a pas mal de liquidations qui se trouvent dans les 33 000 $. Donc là, ça se compte en milliards. Donc on n'est pas à l'abri de venir y faire un tour. Donc faites bien attention à vous et gardez des billes pour recharger si jamais on devait tomber. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc tout simplement pour expliquer donc ce rebond d'hier sur BTC, bah, tout simplement si jamais on veut prendre, ça représente à peu près le premier arrêt. Ok, et on a pris donc cette trendline, ok, on avait 1 point, 2 points, 3 points. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et on a rempli le gap CME, donc le gap CME qui est tout simplement le gap que nous fait le marché quand les marchés ferment. Par contre, le Bitcoin, lui, ne ferme pas.
Donc tout simplement, bah, entre l'ouverture et la fermeture, entre la fermeture et l'ouverture, pardon, et ben le Bitcoin avait bougé de ce prix-là, donc il fallait tout simplement remplir donc ce prix-là. Donc voilà l'explication. On remplit souvent les gaps CME, donc il faut l'avoir en tête. Pour voir la charte donc du Chicago Mercantile Exchange, c'est tout simplement BTC 1 point d'exclamation et vous trouverez exactement la même charte. Donc ça représente le premier arrêt, donc plutôt intéressant. Je vais repasser sur cette charte là. Donc ça c'est la charte PERP. Plutôt intéressant parce que vraiment si jamais on regarde, hein, on est parfaitement retombé sur le premier arrêt. Si jamais celui-ci venait à casser et qu'on casse cette traîne, en revanche, il faudra s'attendre à venir chercher la zone de rechargement de longue qui se situe entre les 33 692 dollars et les 29 500 dollars. Je doute qu'on vienne jusqu'ici, mais c'est probable qu'on mèche dans la Golden Zone qui se situe entre les 0,66 et les 0,618 si jamais ça venait à casser. Moi je pense plutôt pour un rebond proche, à mon avis on va rebondir sur cette trend pour revenir chercher la zone OTE de ce mouvement et ensuite seulement on pourra dump vraiment lorsque tout le monde repassera bullish. Là on a trop de gens qui sont bearish, on a liquidé ce qu'il y avait à prendre, on n'est pas à l'abri donc de venir faire un truc comme ça. Tout simplement on revient en zone OTE, ok, et là on dump vraiment comme ceci. C'est pas improbable de venir faire un truc comme ça. Et ensuite, bah, tout simplement, on pose notre bottom et puis on repart tranquillement pour se diriger après le halving pour faire un nouvel ATH. Donc voilà le plan. Pour moi, on est proche du rebond dans les 45 800. Maintenant, à voir. Je pense que je rouvrirai un short dans cette zone. Ça peut être plutôt pas mal de penser à short dans cette zone et d'ouvrir un énorme long ou à recharger énormément en spot dans cette zone. J'ai déjà commencé à recharger en spot dans les 39 500 étant donné que cette zone reste quand même bonne à long terme. Et puis voilà. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, pardon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.